Bonjour, je me présente Yann Cariou et donc je suis le capitaine de l'Hermione, cette belle frégate qui est venue en Amérique l'année dernière. Et j'ai été sollicité par Rich Wilson, l'un des concurrents américains, le seul américain engagé dans le Vendée Globe cette année, pour faire partie du grand projet, apporter ma contribution au grand projet de Sites Alive qui cette année s'appellera Ocean Challenge Live. Alors Sites Alive, c'est une association de professeurs, de chercheurs ou de membres éminents d'Harvard ou autres, du MIT, qui ont décidé de développer les apprentissages et l'enseignement dans les domaines des mathématiques, l'histoire, la géographie, les sciences, en lien direct avec le réel. Car là on sort de l'université, on sort du lycée pour aller voir en fait comment c'est dans la vraie vie, et en s'associant à des projets qui font intervenir des domaines comme ça, en tout cas dans lesquels on va pouvoir s'interroger dans les domaines physiques, naturels et autres. Ils ont déjà mené 75 projets comme celui-là, éducatifs, et cette année, ils ont décidé de s'intégrer dans la fameuse grande course, le Vendée Globe, parce que Rich Wilson, qui est un des membres de cette association, participe à cette régate. Ocean Challenge Live est un programme éducatif qui va être destiné à des élèves et à des professeurs. Un élève peut s'inscrire individuellement sur le site ou une classe, un professeur pour sa classe. Et bon, il va développer des cours hebdomadaires sur un des domaines qui sont proposés chaque semaine. Nous sommes 15 experts désignés par Rich Wilson qui allons intervenir dans ces programmes hebdomadaires pour apporter notre contribution, toujours le lien avec le réel. Voilà, nous, on est le lien avec le réel. On est le réel, nous, parce qu'on navigue ou on est chercheur. Parmi ces 15 experts, il y a par exemple Maria Zuber, qui est professeure de géophysique et vice-présidente de recherche au MIT. On peut citer aussi Jan Witting, par exemple, qui est océanographe, chercheur océanographe, ou alors d'autres chercheurs océanographes du NOAA Center, voilà, comme Cara Lavender, qui a fait des études de recherche notamment sur les microplastiques dans les océans. Voilà. Donc il y a un tas de gens comme ça dans ce groupe d'experts. Moi j'ai été retenu avec un autre capitaine américain parce qu'on a des connaissances évidemment de navigation. Donc nous allons apporter notre contribution chacun dans notre domaine. Et donc les élèves ou les classes pourront s'adresser directement à nous en effectuant tout simplement des messages en ligne sur le site internet. Une fois qu'ils sont inscrits, ils ont accès aux cours, ils reçoivent les programmes hebdomadaires et ils peuvent à ce moment-là nous interroger à volonté. On est disponible par des questions pertinentes sur le domaine qui est ciblé chaque semaine. Moi je suis chargé par exemple de rédiger le programme, d'intervenir dans le programme de la 5e semaine qui est dont le titre est Lieux invisibles. Qu'est-ce que les lieux invisibles? C'est le grand large, c'est l'océan. Voilà. Et en fait, c'est une interprétation de la position en mer. Comment se positionner en mer? Sur Terre, c'est facile. On prend la N95, nord-sud, on prend une carte. En mer, il n'y a pas de repère, voilà, c'est au milieu de nulle part. Donc, il y a plein de questions relatives à la position en mer, au repérage, à la vie en mer. Il faut savoir que dans tous ces thèmes, alors chaque semaine il y a un thème. Le premier sera l'histoire maritime, les transports. Le deuxième, on va trouver la navigation elle-même. La navigation, c'est vaste. On peut remonter à Magellan, on peut parcourir les siècles. Ensuite, on a la géographie et l'environnement, problème actuel. On a la 4e semaine, c'est énergie et mécanique. On a de l'information aussi, comment ils vont, dans ce programme de course, il faut communiquer avec la Terre. Il faut recevoir des informations, envoyer des informations, en recevoir d'autres, échanger avec les médias, avec les partenaires, avec tout le monde, donc un grand chapitre. On va trouver une étude sur la faune marine, quels animaux on va rencontrer, les oiseaux de mer, les animaux dans l'océan, les baleines, les requins, tout ce qu'on va rencontrer. La météo évidemment, primordiale en navigation, surtout en régate, puisqu'on doit optimiser la marche du navire. Ils pourront même rédiger un livre sur ce voyage, en collectant justement par les milieux d'information les photos, les rapports, les récits.
ils vont rédiger carrément un livre ou faire un film hein, avec les images qui ont été récupérées à gauche à droite, un montage qui peut être fait aussi en école, la communication, voilà, il y a un tas de choses, tous ces domaines-là, chaque semaine il y a un domaine bien précis. Le Vendée Globe, on le nomme la course extrême. C'est la course des extrêmes. Pourquoi? Parce que un marin va partir tout seul sur un bateau de 60 pieds, grand bateau, des machines de course, sans assistance, aucune. Il doit se débrouiller seul autour du monde le plus rapidement possible. Autour du monde, ça veut dire qu'il faut passer les 3 caps. Cap Lewin, Australie, Cap de Bonne-Espérance, Cap Horn, et descendre bas en latitude, près de l'Antarctique, dans les endroits, les mers les plus dures au monde, les endroits loin de toute terre, de toute assistance aussi, c'est-à-dire une assistance médicale. On est dans des lieux complètement isolés, les fameux lieux invisibles, très loin dans l'Antarctique où il n'y a aucune possibilité de secours à moins de plusieurs jours ou semaines. Donc c'est la course des extrêmes. Ils doivent mener en plus, non seulement naviguer dans ces endroits perdus, dangereux, avec des tempêtes énormes, les 40e rugissants, les 50e hurlants, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est imagé, mais c'est comme ça que les marins ont baptisé ces endroits, pas pour rien, dans des lieux de grande solitude, des lieux d'une grande sauvagerie, et non seulement on doit naviguer dans ces lieux, mais seul, mais faire la course. Et Rich Wilson, très courageusement, s'est lancé dans cette entreprise. C'est la 2e édition pour lui, il a déjà couru une fois, il y a 8 ans. Et là, il se relance dans l'aventure, je pense pour un dernier tour et une dernière dose d'adrénaline. Et c'est un défi, cette course, parce que il faut tenir seul pendant une centaine de jours, dans des conditions terribles, tenir psychologiquement, tenir physiquement. Il faut quand même manier un bateau de 60 pieds de course, c'est vraiment physiquement éprouvant. Et là, vous pouvez dormir par petites tranches de 10, 15, 20 minutes maximum, parce que la machine est lancée, il faut s'en occuper en permanence. Le bateau est particulièrement inconfortable, parce que ce sont des bateaux de course, il n'y a rien à l'intérieur. La couchette, c'est une toile tendue entre deux barres. La nourriture, c'est du déshydraté, du très léger, du très préparé très rapidement. Il n'y a rien de frais, enfin, c'est pas très très bon. Voilà, donc on est dans un inconfort total. On souffre, on ne peut pas dormir, on est seul. Et dans les pires endroits, les plus hostiles de la planète. Voilà, voilà ce que c'est que le Vendée Globe. Donc c'est la course extrême. Et pour un marin, je pense que c'est l'Everest.